Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas, indiqué tension de trésorerie dans les finances publiques. Et là, ce que rend public Tribune quotidienne gravite autour d'une situation carabinée de chez Carabinée. Vous le déconnez, wallahi talaï. Bon, le Sénégal, écrasé par le poids de sa dette, échoue malheureusement à obtenir le soutien du FMI. Bon, nos eurobonds chutent encore, informe bien entendu Tribune avant d'ajouter cette baisse représente leur plus fort recul depuis 7 mois. Bientôt d'énormes difficultés pour payer les salaires, révèle le journal du groupe des médias dans Tribune quotidienne. Il est également écrit la reprise imminente des coupures d'électricité. Voilà l'interrogation qui s'imposerait. En tout cas, un impact immédiat sur les marchés, une pression économique croissante. Voilà ce qu'annonce Tribune quotidienne avant de relever les entrepreneurs locaux ressentent également cette tension économique. Faire l'économie de la situation de l'heure. Voilà ce que pose Tribune quotidienne, histoire d'indiquer à ça une tension de trésorerie dans les finances publiques. Le Sénégal, écrasé par le poids de sa dette, échoue à obtenir le soutien du FMI. D'où la réaction dans Tribune quotidienne du leader du mouvement Khaleyon. De qui s'agit-il? De Lamine Gueye. En tout cas, évoquant la situation nationale marquée par une catastrophe économique et financière. Lamine Gueye du mouvement Khaleyon dans Tribune quotidienne pointe du doigt le premier ministre Ousmane Sonko. En tout cas, Ousmane Sonko est accusé de fragiliser totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément l'économie et les institutions. Selon bien entendu Lamine Gueye du mouvement Khaleyon dans Tribune quotidienne ce matin, il convenait de retenir d'après le journal du groupe des médias, en tout cas, que selon le leader du mouvement Khaleyon, Lamine Gueye en l'occurrence, celui qui fragilise l'économie et les institutions du Sénégal, c'est Ousmane Sonko. En tout cas, Ousmane Sonko qui apparemment semble recevoir une douche écossaise, pour ne pas dire des vertes et des pas mûres, de la part du leader du mouvement Khaleyon. Au regard de ce que nous livre le Point Actu ce matin, le journal de s'intéresser au point de presse de Sawai Lamine Gueye Borom Khaleyon, qui n'a pas manqué d'exprimer ses inquiétudes sur la gouvernance économique, institutionnelle et politique du pays. Donc, à propos de la situation de l'heure du pays, retenons en tout cas le et le Salatu ala Nabi ak Ikhlas, signé Lamine Gueye du mouvement Khaleyon, dont la conférence de presse est évoquée dans les colonnes du Point Actu ce matin. Restons avec le journal qui révèle à sa une, après le 8 novembre, c'est l'escalade entre Pastef, les Patriotes et l'APR. En tout cas, s'agit-il d'escalade aux allures de Tchokifin et Kher Final, pour ne pas dire d'escalade aux allures de Berebouke Mbam, voire de Lambi Golo. Bon, même si en matière de Beredor, il est dit Yobente Galgal ou Boulamb, retenons en tout cas ce que relève le Point Actu, à savoir Sonko était en terrain conquis et acquis. Selon le scène de l'APR, renseigne bien entendu le Point Actu, le journal de révéler aussi que l'APR accuse Sonko de vouloir étouffer Macky Sall, un homme d'État majeur. Bon, Sonko diffame et agresse en des termes inacceptables notre système judiciaire, nos magistrats en particulier s'indignent les apéristes. Nous livre bien entendu le Point Actu. L'actualité à ce sujet, d'après le journal, c'est de nous renseigner. Sonko a accusé Macky Sall de haute trahison, estime que l'APR doit être dissoute et que les nihilistes de la dette cachée méritent la prison. Bon, le refus systématique de publier ces rapports est donc un flagrant aveu de Pachal Forok, pour ne pas dire de mensonge, réplique le scène de l'APR, informe toujours le Point Actu. Toujours au chapitre de l'actualité, retenons également la réaction du bureau politique de Pastef, qui considère à plus d'un titre tous les responsables de crimes économiques, financiers, de violations, de torture ou d'assassinat devront répondre de leurs actes. Mais ce que acte le quotidien gravite autour des attaques et alarmes lourdes, s'il vous plaît, du président du Pastef, les Patriotes. Et là, il est question de la réplique et alarme nucléaire de l'APR à Ousmane Sonko. Bon, le parti de Macky Sall promet une rude bataille au parti au pouvoir, informe bien entendu le quotidien, d'où les propos de Amadou Mame Diop à lire bien entendu dans le quotidien, à savoir Sonko est tout le temps en contradiction avec la vérité, à la question de savoir si, selon Amadou Mame Diop, ancien président de l'Assemblée nationale de son état et membre de l'APR, Sawai Pros, l'apôtre du Bourroc, serait comme qui dirait un gour contraire. Bon, pour l'instant, le journal Les Échos indiquait dette cachée, Prodac et inéligibilité. L'APR démonte point par point Sonko. Bon, s'il a réussi son rendez-vous avec son parti, il a raté celui avec le pays aussi. Amadou Mame Diop n'a pas manqué de dire à haute intelligible voix, il manipule
Jules Sawai Pros, la porte du Bourroc manipule la vérité et bâtit son influence sur des récits tronqués. Aïe, Samba. Bon, à lire également dans le journal Les Échos, les touilles, signé Abdoumbo, qui n'a pas manqué de dire à haute intelligible voix que Sonko et Diomaye soient unis, brouillés ou alignés, ne nous concerne pas. Alors là, pas du tout. Tout, et bien tout, sur la réaction de l'APR avec le peuple quotidien. Le journal de révéler que Deketeyo, celui qui a été démoli et fracassé par l'APR, c'est Ousmane Sonko. En tout cas, il a un conflit permanent avec la vérité et la morale, selon l'APR, nous livre bien entendu le peuple quotidien, au quotidien, le témoin. En tout cas, de renseigner après le 8 novembre, Sonko seul contre tous. Bon, un tournant décisif pour le pouvoir de Pastef les Patriotes. Voilà ce que relève bien entendu le témoin quotidien avant de nous livrer la déclaration du CEN de l'APR, à savoir le propriétaire du Pastef a un conflit permanent avec la vérité et la morale. Bon, moralité des moralités, Walf quotidien sans contour ni détour de renseigner après les attaques contre son fondateur, l'APR démolit Sonko. Bon, restons avec Walf quotidien qui révèle demande de limogeage du ministre Abdourahmane Diouf alias As Diouf, histoire de titrer Diomaye dans l'embarras. S'agit-il de l'embarras du choix ou du choix de l'embarras? Tout compte fait, il y a dans Walf quotidien la réaction de Ibrahima Baroum, analyse politique de son état, qui sans contour ni détour dira on est parti pour une situation très compliquée. Cependant, l'observateur L'Obs de révéler à sa une Ousmane Sonko Abdourahmane Diouf, le vrai du faux sur un marché universitaire de beaucoup d'argent. Waouh. Bon, intéressons-nous pour l'instant à Direct News qui révèle liberté provisoire sous bracelet électronique refusée par le procureur qui veut retenir Badara Gadiaga en prison. C'est l'interrogation bien entendu de Direct News ce matin. Le journal de nous apprendre après que le doyen des juges ait ordonné la liberté provisoire pour Badara Gadiaga avec bracelet électronique, le procureur de la République a opposé son veto. Au nom de quoi? Quoi qu'il en soit, l'interrogation de Direct News ne souffre aucun doute. Le journal de chercher à savoir, histoire de faire savoir, mais quelle est cette mec cachée qui veut voir Badara Gadiaga toujours en prison? Bon, c'est après avoir été entendu dans le fond que le juge d'instruction a estimé que le chroniqueur doit être libre sous bracelet électronique. À l'instar d'autres prévenus, on peut le libérer parce qu'il offre des garanties de représentation. Voilà ce qu'on peut lire bien entendu dans Direct News ce matin. L'autre journal qui parle de cette actualité s'appelle Les Échos. Bon, libéré par le juge d'instruction avec port de bracelet, Badara Gadiaga maintenu en prison par le procureur et rien que par le procureur, indique bien entendu le journal Les Échos. Écho défavorable d'après bien entendu Tribune quotidien ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas de noter également, incarcéré depuis le mois de juillet. Le doyen des juges ordonne la libération de Badara Gadiaga, tandis que le parquet s'oppose. Ou le box, on peut tâter de dire. Que dire d'autre de l'actualité de Tribune quotidien, sinon celle relative aux 8 milliards des sinistrés et 37 milliards de l'AGER. En tout cas, le pôle judiciaire financier attendu sur les plaintes de Tiano Alassane Sall et Gomsobob les Gabar. Bon, les requérants n'ont pas encore, alors là, pas du tout encore de nouvelles de leurs plaintes déposées devant le pôle financier, informe Tribune. Le journal du groupe des médias de renseigner, les sinistrés manifestent le 17 novembre pour exiger la lumière sur les 8 milliards de Bakel. Nous livre toujours Tribune quotidien ce matin, il conviendrait de terminer avec Source A. Le journal de révéler, en tout cas, membre du mouvement national des cadres de Pastef les Patriotes, licencié par le directeur général de l'ASP avec de graves accusations, Khadim Faye la riposte. Bon, le DG de l'ASP invoque le rapport définitif de la Cour des comptes disant que pendant sa gestion, en sa qualité de comptable des matières, un préjudice financier évalué à 77 613 000 a été subi par l'agence. Aussi, l'ex-chef de division logistique Khadim Faye rétorque en déclarant le rapport de la Cour des comptes ne mentionne pas. Alors là, pas du tout mon nom. Bon, c'est au nom du droit à l'information que Khadim Faye, toujours dans Source A, dira ce rapport signale que le conseil de surveillance avait accordé des dotations de carburant non conformes à la réglementation. En tant que comptable des matières, je ne fais qu'exécuter les ordres, je ne suis pas ordonnateur des dépenses. D'ailleurs, c'est moi-même qui ai alerté les auditeurs internes sur ces dépassements, dira en tout cas Khadim Faye. Dans Source A, le journal de révéler l'autre coup de poing dans le visage du capitaine Touré, signé Khadim Faye, à savoir, depuis sa nomination, il ne faisait que recruter ses proches. Il n'a pas apprécié mes propos et m'a affecté à Saint-Louis. On est où là? C'est l'interrogation qui se poserait. Bon, roulo yamba ou pas, mais là tu dong de. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.
Fabrice Nguema, merci beaucoup pour la revue de presse qui revient à midi sur 89.7 Zik FM. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous.